Dans ce nouveau décryptage approfondi, aujourd'hui, on plonge au cœur du football international et on s'attaque à un sujet brûlant, à savoir la dernière liste de l'équipe nationale du Sénégal. Les récents champions d'Afrique 2025, c'est important de le rappeler. Exactement. Et on va s'appuyer sur deux sources principales aujourd'hui. D'abord, la liste officielle des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur Pape Thiaw. Avec la répartition par poste, les gardiens, les défenseurs et tout ça. C'est ça. Et notre deuxième source, c'est un article hyper détaillé qui analyse justement les choix forts du sélectionneur. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre la logique derrière cette ultime sélection avant la Coupe du Monde. Ouais, parce que c'est un vrai casse-tête pour un entraîneur. Il faut trouver l'équilibre entre la fidélité envers ses champions en titre, la gestion des blessures et l'intégration de nouveaux talents. Et tout ça pour 2 matchs amicaux cruciaux, le premier contre le Pérou, au Stade de France, et le second contre la Gambie. Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Parce qu'une simple liste de noms, en fait, ça cache une véritable partie d'échecs stratégiques. Et avant même de regarder qui est sur la liste, il faut absolument adresser l'éléphant dans la pièce. Ah bah oui, le grand absent. Voilà, la superstar de l'équipe, Sadio Mané, qui est absent pour cause de blessure. C'est un peu comme une superproduction hollywoodienne, non? C'est une bonne comparaison, ouais. Genre, on perd soudainement l'acteur principal juste avant le tournage d'une scène d'action clé, la Coupe du Monde approche à grands pas, et paf, plus de Mané. C'est un coup dur, c'est indéniable. Mais si l'on relie ça à la situation globale, c'est aussi une opportunité en fait. Ah ouais, une opportunité? Bah oui, parce que ça force le sélectionneur à évaluer son équipe au-delà de son joueur vedette. Ça crée une chance unique d'observer comment le reste des champions d'Afrique réagit sous pression. Donc tu penses pas que Pape Thiaw joue la carte de la sécurité absolue pour pas perturber le vestiaire? Pas du tout. Et c'est là qu'on voit que c'est un grand stratège. L'ancien entraîneur de Niar Italie, il chamboule pas tout, mais il prend des décisions très fortes. Ouais, parce qu'il a quand même écarté certains champions d'Afrique 2025, c'est pas rien quoi. C'est même très risqué sur le papier. On parle de joueurs comme Cheikh Tidiane Sabali, Mamadou Lamine Camara et Ousseynou Niang. Ils ont soulevé le trophée il y a quelques mois, et là ils sont à la maison. C'est le message clair de la méritocratie. Le statut ne suffit plus. Le niveau d'exigence pour un mondial, c'est encore autre chose. C'est clair. Et du coup, ce vide laissé par les blessures, comme celle de Mané, et ces mises à l'écart, ça crée mécaniquement un appel d'air. Un appel d'air énorme, ouais. Des places se libèrent. Et c'est là que d'anciens visages familiers refont surface. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu penses à Bamba Dieng, j'imagine? Totalement. Le retour fracassant de Bamba Dieng. 25 ans, 20 sélections, 2 buts avec le Sénégal. Mais le truc de fou, c'est qu'il n'avait pas été appelé depuis mars 2024. Ça fait 2 ans de silence radio. C'est long, 2 ans, dans le foot de haut niveau. C'est une éternité. Mais là, il est inévitable. Ces statistiques avec le FC Lorient cette saison, elles sont juste affolantes. 13 buts en 18 matchs, c'est bien ça? C'est exactement ça. 13 buts depuis le début de la saison. Donc je me demande, est-ce que ce retour, c'est purement une récompense mathématique? Genre, 13 buts, on peut pas faire les yeux. Ou bien c'est une nécessité tactique absolue pour pallier l'absence de Mané? En fait, c'est un mélange des deux, mais l'aspect tactique est prédominant. La psychologie d'un joueur qui s'est un peu perdu de vue dans la tanière, comme on dit, et qui force la main de son sélectionneur par ses performances en club, c'est fascinant. Il a faim, quoi. Exactement. C'est l'exemple parfait de la méritocratie dont on parlait. Mais tactiquement, avec l'absence de Sadio Mané, il faut de la profondeur. Il faut quelqu'un qui pèse sur les défenses adverses. Un tueur devant le but, tout simplement. Voilà. Et Dieng, en pleine confiance, c'est exactement ce profil. Et puis, il y a un autre tour important, c'est celui d'Hassane Diao. Ah oui, Diao, c'est une belle histoire de résilience. Totalement. Il avait dû déclarer forfait juste avant la précédente CAN, celle qu'ils ont gagnée. Ah, la frustration absolue. Tu vois tes potes gagner le trophée à la télé, c'est dur. C'est terrible pour un sportif. Donc là, il revient au moment parfait. Ces 2 retours, Dieng et Diao, ça amène une énergie nouvelle, une vraie envie de prouver des choses. Ouais, des joueurs qui ont le couteau entre les dents. Mais s'appuyer sur des vétérans et des revenants, c'est une chose. Le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde, c'est aussi l'ultime fenêtre pour tester des armes secrètes. Les fameux paris sur l'avenir. C'est ça. On entre dans ce qu'on pourrait appeler la guerre des talents. Et sur cette liste, il y a de nouveaux visages qui posent beaucoup de questions. Surtout en défense, avec l'arrivée du jeune Nobel Mendy, par exemple. Voilà, Nobel Mendy, qui évolue en Espagne au Rayo Vallecano. Un profil hyper intéressant. Mais ce qui fait le plus jaser, honnêtement, c'est un refus. Le Kamalangsar. Exactement.
Malang Sarr, le gars a publiquement déclaré son envie de jouer pour le Sénégal. Il veut venir, il a l'expérience, mais Pape Thiaw dit non. C'est fort comme décision. Ça prouve que vouloir venir ne suffit pas, en fait. Le sélectionneur a ses propres critères. Il prend pas les noms pour les noms, quoi. Non, il cherche des profils qui s'insèrent dans son système de jeu. Mendy, il apporte une vivacité, une relance que Sarr n'a peut-être pas, ou plus au même niveau pour ce schéma précis. Mais le vrai coup de théâtre absolu de cette liste, le truc qui a surpris tout le monde, c'est chez les attaquants. Mamadou Diakone. Ah oui, l'ailier du club Bruges, ça c'est un coup de maître. C'est dingue, parce qu'il figurait carrément sur la liste de l'équipe de France Espoir, et finalement, bam, il choisit le Sénégal. Au tout dernier moment? C'est un peu comme une grosse entreprise qui réussit à débaucher le jeune cadre le plus prometteur de son plus grand concurrent, juste avant le lancement d'un produit majeur. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le pouvoir d'attraction du Sénégal aujourd'hui. Ça a tellement changé, hein. Mais oui, avant c'était super dur de gagner ces batailles binationales complexes face à des équipes comme la France. Surtout pour les sélections de jeunes, la France raflait tout. Exactement. Mais là, le statut a changé. Être champion d'Afrique en 2025, ça donne une aura internationale énorme. Le projet sportif est concret, ambitieux et immédiat. Bah oui, tu lui offres la perspective de jouer un mondial dans quelques mois. Difficile de dire non. C'est un argument de poids. Et ça contraste tellement avec Malang Sarr. Ça montre vraiment la rigueur de Pape Thiaw. Il va chercher Diacon parce qu'il lui faut ce profil de dynamiteur sur l'aile, mais il refuse Sarr parce qu'il n'en a pas besoin tactiquement. Et tous ces ajustements, on va les voir en action très vite. Je rappelle les dates, pour ceux qui nous écoutent, c'est le 28 mars contre le Pérou dans l'arène du Stade de France à Paris, un vrai test contre une équipe sud-américaine. Le Pérou, c'est toujours très accrocheur, très rugueux. Ça va être un super crash test. Grave. Et ensuite, le 31 mars, retour à la maison contre la Gambie, au stade de Diamniadio, avec la ferveur du public sénégalais. Deux contextes totalement différents pour évaluer les joueurs. C'est très intelligent de la part de la fédération d'avoir organisé ça. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire au final, si on essaye de synthétiser un peu l'approche de Pape Thiaw? C'est une savante alchimie en fait. Ouais, il jongle avec pas mal d'éléments. Il maintient l'ossature de son équipe championne d'Afrique, malgré l'absence énorme de son capitaine Sadio Mané. C'est ça. Il évite la panique. Il récompense le travail acharné avec le retour de Bamba Dieng et ses stades de folie à Lorient. Il ferme la porte à d'autres comme Sarr pour des raisons purement tactiques. Et puis il réalise ce coup stratégique hallucinant en sécurisant le petit prodige Dia John. C'est exactement le résumé de cette liste. Mais bon, cela soulève quand même une question importante pour la suite. Laquelle? Quand on intègre un talent aussi convoité et aussi jeune que Mamadou Diakon, à quelques mois seulement du mondial, est-ce qu'on risque de perturber l'équilibre d'un vestiaire qui vient tout juste d'être couronné champion d'Afrique? C'est le fameux équilibre des égaux. Voilà. Ou alors au contraire, est-ce qu'on vient d'ajouter la petite pièce manquante, l'étincelle de folie qui fera la différence face aux meilleures nations du monde? Ah, ça